Alors on rappelle avant de s'intéresser aux séries du 60 mètres dames que ces championnats de France sont qualificatifs pour les championnats d'Europe de Turin. Ça n'est pas la seule c'est un passage obligé. Ça n'est pas la seule condition pour aller voilà. au championnat d'Europe, mais il faut finir sur le podium et de préférence dans les 2 premiers. Ensuite, il y a un certain nombre d'autres conditions. Et ce fameux top 16 dont on vous a parlé toute la journée d'hier, le top 16 qui n'a rien à voir avec le top 14 de rugby, c'est tout simplement de rentrer dans les 16 meilleurs européens pour pouvoir essayer de bien figurer tout simplement et de dépasser le stade des qualifications. Voilà, le top 16, c'est la performance que vous voyez en bas de l'écran à l'arrivée sous le nom de QCE, qualification au championnat d'Europe, c'est-à-dire c'est la perf minimale qui permettra aux sélectionneurs de juger si l'athlète a un potentiel suffisant pour se présenter au championnat d'Europe. Évidemment, dans les 16 meilleurs européens, c'est quand même un niveau très très fort. Alors du potentiel, il y en a dans cette première des 2 séries qualificatives pour la finale du 60 mètres dames avec au couloir numéro 2 Jefi Amofa Douatouo du RC Strasbourg, au couloir numéro 3 Jessie Saint-Marc qui est championne de France junior 2009, c'était il y a quelques jours du côté de Paris. Au couloir 4 Lina Jacques-Sébastien qui est une jeune femme qui a déjà de l'expérience, qui a déjà de l'équipe de France dans les pattes. Au couloir 5 Feta Amahada qui était championne de France des moins de 23 ans. Et à l'extérieur Delphine Atangana, la Camerounaise peut-être la plus expérimentée alors que c'est parti très vite du côté du couloir numéro 2, mais ça rattrape très fort avec Lina Jacques-Sébastien très expérimentée. On le disait, Lina qui a été médaillée chez les juniors, la sociétaire de l'US Créteil qui a 24 ans reste parmi les jeunes femmes très en vue du sprint féminin français en l'absence dans ces championnats de France de la championne de France sortante Christine Aron, toujours en délicatesse, et Muriel Urtis elle aussi en délicatesse physiquement. Voilà, 7,41 pour Lina, c'est sa performance de base cette saison. Elle l'a réalisé déjà plusieurs fois. Elle se qualifie facilement pour la finale où se joueront les choses vraiment sérieuses pour elle. 7,50 pour Feta Ahamada qui, elle, ne peut représenter l'équipe de France car elle court pour les îles Comores. Et Delphine Atangana qui elle non plus ne représente pas l'équipe de France puisqu'elle court pour le Cameroun. On rappelle que Lina Jacques-Sébastien était déjà médaillée des championnats de France senior l'an passé. Elle avait pris la 3e place derrière une certaine Christine Aron et une certaine Muriel Urtis. Donc peut-être l'avènement pour elle, en tout cas c'est ce qu'elle va essayer de faire puisqu'on dit bien sûr que les absentes ont toujours tort. On va suivre Lina Jacques-Sébastien même si on sait qu'il faudra aller beaucoup plus vite pour espérer des championnats